tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'HTC et plus particulièrement du dernier smartphone haut de gamme de la marque, le U12 Plus. Donc cette année, HTC a choisi de n'avoir qu'une seule déclinaison, donc ce U12 Plus, qui succède au U11 Plus assez logiquement. On reprend à peu près la même recette, à savoir un écran 18/9, qui est toujours sur une dalle LCD, donc c'est pas mal, on a un bon écran LCD, mais on est tout de même un peu en dessous de ce que peut donner un écran OLED. Au niveau du design, on est toujours, là encore une fois, sur quelque chose de très sérieux, c'est bien fini, et c'est sans fausse note. On va regretter encore une fois, et comme bien trop souvent sur les smartphones haut de gamme, que le matériau qui a été retenu par HTC retienne beaucoup les traces de doigts. Donc ça après c'est une question un petit peu de goût, ou alors il faudra avoir tout le temps une chiffonnette sur soi pour être tranquille. Mais bon, c'est très sérieux, c'est bien fini, et là-dessus il n'y a pas vraiment de fausses notes. À part une quand même assez importante qui est l'absence de prise jack, donc ça on va dire que c'est pas forcément une surprise puisque sur le haut de gamme la prise jack disparaît de plus en plus. Mais ici, ce qui est vraiment embêtant de la part d'HTC, c'est qu'ils ne fournissent pas d'adaptateur USB-C vers jack. C'est quelque chose que fait quasiment tout le monde. HTC ne le fait pas. Sur un smartphone à 800 €, ça fait un peu pingre. Après, à l'intérieur, on a du Snapdragon 845, donc forcément, ça tient la route sur tous les usages. C'est très solide, il n'y a aucun problème pour lancer quoi que ce soit. Pour le jeu, c'est pareil, c'est royal. On va avoir les petites fonctionnalités qu'avait créé HTC à l'époque de l'U11, qui était son EdgeSense, en fait, qui rend les bords du téléphone sensibles à la pression. Donc en fait, quand on presse le téléphone, on va avoir une action. Quand on fait un double tapotement sur le bord, on va avoir une action. Voilà, donc c'est des petites fonctionnalités comme ça qui sont apportées, qui ne sont pas forcément très pratiques, ni très intuitives à utiliser. Finalement, on se rend compte à l'usage qu'on ne les utilise pas vraiment. C'est un plus si on aime ça, après ça ne dérange pas non plus que ça. Sur la photo, l'HTC U11 Plus était l'année dernière le meilleur et reste encore aujourd'hui un des meilleurs smartphones du marché. Et cette année, HTC a décidé de changer un tout petit peu sa formule puisqu'il passe sur un double module photo. Donc c'est pas une première, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé chez HTC. Donc on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels qui est assez bon, que dans l'ensemble qui est quand même bon, mais qui est assez loin du niveau extraordinaire qu'avait atteint l'U11 Plus. Donc de ce côté-là, c'est une petite déception quand même, il faut bien le dire. Le deuxième module ne vient pas vraiment sauver l'affaire puisqu'il correspond à un zoom à 2x par rapport au premier module, et c'est pas brillant non plus. Alors en plein jour, ça tient encore une fois la route, mais c'est en basse lumière où c'est complètement raté, puisqu'on passe sur un zoom numérique et forcément, c'est la cata. Et il y a un dernier point sur lequel HTC fait un faux pas, c'est l'autonomie. Malgré une batterie qui est quand même confortable, le U12 Plus ne parvient pas à tenir très longtemps en fait. Quand on est un petit peu bourrin sur l'usage de son smartphone, on va difficilement atteindre la fin de la journée. Si on a un usage un peu plus standard, on va pouvoir faire une journée, mais par rapport à la concurrence qui atteint parfois les 2 jours, eh ben, c'est un petit peu décevant. Donc dans l'ensemble, HTC avait annoncé plus ou moins que ce smartphone était un smartphone de transition. Alors une transition vers quoi, on ne sait pas encore. Toujours est-il que cette transition n'est pas forcément fameuse, qu'il y a quand même pas mal de concessions à faire et qu'on n'est pas forcément prêt à faire pour un smartphone à 800 €.